l'analyse de l'information. Tendance. Jeudi 10 juillet 2014, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même plaisir, nous ensemble pour 4e sortie émission Tendance pour semaine. Invitez-nous, c'est Charles Jacqueline Junior, avec lui nous allons commenter participation jeune dans la politique et tout, garder avec lui comment engagement est aujourd'hui sur le terrain, comment est le processus électoral, là, tout ça après pause là. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous jouer plus courant, faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, aussi non dans business c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moi gagné. Alors, bon goûter pour moi. Oui! Manger à salé comme ça. Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais ça vient ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. 6 pan inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, bon goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, t'as tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisinière choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Bam Criolito, calem Criolito. C'est lui maîtresse Criolito, mon yé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est coupé d'ouest. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour pendant un service seulement à Criolito numéro 1. Ça qui est plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pibito. Parce que les bails plus goût sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Merci pour fidélité et attention nous. Je t'ai annoncé l'avant-pause là. Invitez-nous Charles Jacqueline Junior avec lui nous pourrons commenter diverses questions qui ont pour avec questions politiques qui gagnent dans l'actualité pays. Bonsoir Charles Jacqueline, nous comptons recevoir une émission Tendance. Bonsoir Tamara. Bonsoir, son honneur pour
pour m'inviter là aujourd'hui. Et moi profiter par la même occasion saluer téléspectateurs et téléspectatrices qui viennent pour regarder l'émission ça. Et moi saluer tout peuple haïtien, monde qui est dans la politique, ni monde qui pas dans la politique, tout le monde qui est dans tout secteur qui fait partie de la vie nationale là, chapeau bas pour. C'est aussi jeunes puis présent, engagement jeunes sous scène politique là visible, qui ça qui explique l'engagement ça? Bon, naturellement jeunes puis présent, mais c'est pas parce que jeunes puis présent en réalité. C'est parce que de toute façon pas une génération spontanée. Donc si vous regardez en général à travers toute l'histoire de ce pays, il est toujours marqué par des générations, c'est-à-dire générations montantes, c'est-à-dire de jeunes garçons et jeunes femmes qui, à un moment donné de l'histoire, vie, qui dit que ils ont un rôle capable de jouer dans l'implication dans la société, dans la politique, dans le social, dans la question culture, dans la question économie. Et bien avant notre génération aujourd'hui, qui sont une génération qui ont 25 et 40 ans, il y a des gens qui étaient engagés dans la politique. Il y a un pile leader politique aujourd'hui que nous condamnés, que nous taxés de gérontocrates qui n'ont tête parti politique depuis 20 ans, 25 ans. Les gens ont dérapé dans la politique à 15, 16, 17 ans. Et le président Jovenel Aristide, monsieur le président, à 37 ans. Et bien avant le président de la République, il y a tout ton parcours. Nous avons de l'autre de personnalité politique ou Evans Paul, sont gens qui ont goumé longtemps. Il y a un parti politique que je dis que m'a milité là-dedans. Non, mais même si il y a goumé longtemps, parce que traîner jeunesse ADN. Qui c'est le RDNP. Non, on était sous ça. Il doit commencer à faire politique longtemps, mais pas traîner jeunesse ADN. Ça veut dire, pendant le parcours, il peut arriver là aujourd'hui, il ne pas qu'à même avec jeunesse côté au sortir pour faire route là avec eux. La première chose, c'est que la jeunesse n'est pas statique. La jeunesse est dynamique. Dans une dizaine d'années, je ne vais pas permettre de camper nos radios, nos télévisions, de parler au nom de la jeunesse. Ou jeune entre 13 à 24 ans. Tout comme peut-être qu'il y a de cela quelques années, ce n'est pas qu'à parler au nom de la jeunesse, ton enfant, adolescent, etc. Donc je dis, je fais partie de la jeunesse à part entière. Donc le fait que jeunesse là, son bagage qui pas statique, qui dynamique, ça a privé à chaque fois que une catégorie de monde qui n'a pas appartenu avec catégorie d'âge, ça nous impartit que nous disons ça c'est des jeunes. Donc maintenant, monde ça dans un moment par eux, ils étaient impliqués. Et dans le moment par c'est toute une génération qui est impliquée. Génération qui était combattre Jean-Claude Duvalier en 1986. Le Jean-Claude Duvalier, parti qui était payé le 7 février, il quittait une génération d'hommes et de femmes politiques qui étaient entre 25 et 32 ans. Et pour de bons bras, c'est même monde qui a fait politique pendant longtemps qui prend le bord 90. Et c'est eux-mêmes qui prend le bord toute période de résistance, coup d'État, etc. Et qui, aujourd'hui, a constitué la classe politique à part entière. Et c'est peut-être par rapport à cette classe politique, dite qui n'a pas livré véritablement la marchandise, par rapport avec l'attente que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui comme nouvelle génération politique, que ouais, une volonté pour qu'il y ait de nouvelles têtes qui impliquent le plus que possible dans la politique et qui a venu pas forcément avec de nouvelles valeurs, mais en retournant avec des choses qui ont été oubliées parce que justement, sur la route démocratique de ce pays, ça arrivait plusieurs fois que nous dérouter et parfois même dit, nous pas même dérouter, nous perdons du rail net. Donc c'est le moment de redresser la barre pour que nous reprenions destiné nous en main. Si nous faisons la politique quand même, jeunesse n'a pas aller courir vers une structure politique et déjà, parti politique, côté yo toujours fait valoir, yo toujours montrer à la population qui est sur côté sorti, c'est par le biais des élections. Je dis, la jeunesse n'a pas gardé le processus électoral dans l'ensemble, trois conseils électoraux montés, dernier qui là, qui point de vue ou même sous processus électoral là. Bon, la première chose, sous processus électoral là, toujours commencer par le commencement. Parce qu'en pile fois, nous-mêmes en Haïti, nous remet à apprécier bagaille uniquement son base conjoncturelle. C'est-à-dire c'est actualité, et puis c'est la conjoncture qui c'est la conjoncture qui mène nous. Moi, je me dis que moi, je me tourner dans la genèse question. La première chose, vous avez un président Préval qui a une responsabilité avant même de quitter le pouvoir pour organiser l'élection dans le pays. C'est-à-dire l'élection collectivité territoriale, il était de fait depuis sous le président Préval. Élection et en partie de Sénat était supposé fait depuis à peine le président Préval a quitté. Aucun processus pas mettre sous pied, il n'y avait aucune mise en place et malheureusement, au vient un président Martelly qui prend le pouvoir en 2011 qui pourrait trouver que les rentrées dans le pouvoir non année côté pas de mise en place qui était faite pour gagner l'élection. D'accord quelque part, question de temps que 2011 là nous perdu. Mais en réalité, on a supposé sauver
année 2012 là. Année 2012 là, gouvernement qui fait monter, tu dois dire tête que moi mettez le cap pour les élections. Gouvernement dans stratégie, dans compréhension parle de la réalité politique haïtienne, libouler l'année 2012 là. Non mais on pendant faire une question, quel débat ou pas citer le temps que ça te prend pour nous publier ou pas constitution amendée, tant ça prend pour mettre un gouvernement. Justement tout ça c'est des ingrédients justement qui fait partie de crise actuelle que nous vivons là. Maintenant, nous voulons tout le temps ça ensemble. Gouvernement n'a pas de responsabilité, le Parlement n'a pas de responsabilité, les l'homme du Parlement m'a parlé de façon bicéphale, c'est-à-dire la Chambre des députés et le Sénat, il n'a pas de responsabilité, la classe politique n'a pas de responsabilité. Parce qu'à plusieurs moments, bon, Gomba qui te fait brinette, c'est là où Vigno dit mon cher, nous pas prélé à la CEP encore, Conseil électoral permanent ou provisoire, nous avons prélé le CTCEP. Même les gens qui t'entendent pour non CTCEP, quelques mois plus tard, c'est le premier monde qui va dire il n'y a pas prélé le CTCEP encore, après le CEP. Donc, ou imaginez où nous jouons du chat et à la souris, côté que acteurs n'ont pas les responsabilités. Nous brûlons pratiquement 3 à 4 ans pour élection faite, élection pas faite. Et je dis, il y a une équipe qui est dans le pays là, qui est élue à partir des élections qui ont été faites en 2006, qui met, mais je dis, il y a 8 ans au pouvoir. Azek, Kazek, il n'y a pas jamais d'élection faite pour eux. Donc maintenant, premier responsable dans la question retard au niveau de l'organisation des élections dans ce pays, c'est le président Winnie Préval. Maintenant, le président Martelly avec son équipe, il a porté aussi partager avec le Parlement cette responsabilité de retard que n'a pas arrivé à temps organiser l'élection. Donc, je dis à un processus électoral qui dérapait. Bon, est-ce que c'est un processus électoral? Est-ce que pas tout simplement un état de fait que nous avons patogé, nous avons remis sur place, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas de côté de aller. Est-ce que je dis à la fin de cette année, pour gagner l'élection? Si vous avez une élection à la fin de cette année, qui toute disposition prend, disposition politique, mais disposition technique, tout. Je dis à regarder sur le plan technique, le CEP. Il y a deux côtés dans le pays, il y a CEP à de 4 ans. Le loyal cas, côté utilisé. Donc, c'est-à-dire, sur le plan... De recevoir Naël Laguerre là, qui est conseiller Premier ministre dans sa concerne un dossier électoral, c'était clairement expliqué que l'argent qui est débloqué, soit 60 millions de gouttes, pour permettre à CEP de payer mon salaire. Mais comme décaissement prend un petit temps, donc ça arrive que monsieur ça a beaucoup touché. Voilà, il y a aussi une question acteur politique qui dit est-ce que l'élection a fait ou pas, dans quel moment le cas fait ou pas, mais il y a aussi le côté technique de l'organisation des élections. C'est-à-dire, est-ce que CEPA est suffisamment articulé, c'est-à-dire organisme électoral là, membre là, membre BEC, bureau identifié, moun qui te fait élection en 2006, yo continue près pour bail spatiaux parce que après quand même pays a subi des dommages à partir de tremblement de terre à l'élection 2010. Donc toute bagaille ça aussi des bagailles qui méritent réviser et à chaque fois qu'on CEP, les remettre en question tout le processus là. C'est-à-dire, loi électorale, il est obligé de regarder ça. Personnel qui est dans le CEP, qui constitue le cadre, il est obligé de regarder ça. Et dans le dernier CEP qui est là, dans le dernier conseil là, il y a une quantité de monde aller. Et moun sa fait partie du personnel électoral là, parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé l'élection. Donc maintenant, la responsabilité, il doit porter aujourd'hui par rapport à ce gouvernement, mais il doit porter surtout par rapport à l'ensemble des acteurs politiques de ce pays qui eux-mêmes, pour un pile raison, ne peuvent pas faire élection. Parce que quand pile fois me de moun a dit bon nous pas aller à l'élection nous pas aller à l'élection pour raison pour l'autre pas aller à l'élection nous pas quitter ça pour après président puisque dossier CSPJ nous va regarder comment Charles Jacqueline comprenne ni après président. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sexy! Vous la laguez! Oh! Pour le canapé! Ça vous fait quand vous ça là? Bonheur, t'as une zone fake l'ouvre là, ce bagage high-tech, vous t'as passé vous dans le bagage. Mon pas même de machine! Ça vous fait quand?
Chou, d'accord. Dis là tellement bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. M'a bien oublié là. Depuis c'est Kaipel le bec géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis ti chéri. Qui t'appelle le bec géré? Deuxième partie rubrique tendance, invitez-nous Charles Jacquelin Junior avec lui n'a commenté questions actualité, notamment dossier politique là. Charles Jacquelin dans commencement émission estimé que jeudi pour une raison pour l'autre il y a un acteur qui pas voulu aller vers les élections, mais jeudi pour une raison pour l'autre ça acteur pas voulu aller à l'élection, c'est parce que momentum n'est pas favorable avec eux. Bon, et une fameuse tendance dans le pays. Depuis l'élection, où il y a un ensemble de partis politiques qui si au pouvoir, il a fait tout calcul pour faire mes mises sur le processus électoral là. Et depuis 1986 que Jean-Claude Duvalier est allé, par contre, seule élection qu'organisée dans le pays, hormis élection et Mme Erta Pascal Touyoua, qui fait plus ou moins qui ont élection correcte. En général. Même si un peu de monde va connaître le résultat. Non, un petit plus ou moins correct, on va dire que c'est correct. En général, toujours une tentative de mémise de l'équipe au pouvoir sous le processus électoral là. Pour après, c'est eux. Voilà. Mais une deuxième dimension dans le bagage là. Tout le monde qui est au pouvoir toujours met dans la tête que le monde qui est au pouvoir va voler l'élection. Et encore plus, si le monde qui n'est pas dans le pouvoir aujourd'hui a l'heure dans le pouvoir, donc on a sa machine pouvoir veut dire dans la question organiser l'élection. Maintenant, ça fait qui ça? Ça fait que le processus démocratique là ne va pas respecter. Parce que une bagage qui est fondamentale dans la question d'un pays qui a essayé d'établir sur le plan démocratique, c'est la régularité des élections. C'est-à-dire les élections organisées de façon régulière, mon a l'élection, mon qui gagne ou gagne, et que nous assurons que mon qui gagne, c'est les urnes qui parlent et non on CEP qui décide la élection ou bien on pouvoir exécutif qui dit mais qui monde qui pour député, mais qui monde qui pour sénateur. Or, ces 10 dernières années, nous vivons ça. Nous vivons, et une dernier CEP qui arrive dans la même dimension, ça, que personne ne va jamais poser aucune question sur ça. C'est CEP Gaillot dans Saint-Ville de là-dedans. Gaillot dans Saint-Ville, organisons élection. Après ça, à ciel ouvert, des députés, des sénateurs, on a parlé tout partout, a dit, tu as un cop qui te baille. Personne ne m'a demandé, monsieur, est-ce que c'est vrai, tu as un cop, est-ce que c'est vrai, pas de cop qui te baille. La justice pas fait travail. Donc, il y a quand même un processus qui vicie à la base, parce que la présidence, le gouvernement, pour faire même pour lui, les partis politiques de l'opposition, ils n'ont pas senti suffisamment en confiance pour y aller dans l'élection. D'abord, au-delà de question même là, avec un gouvernement qui montrait que tout comportement, les attitudes, réfèrent avec une approche de régime totalitaire. C'est-à-dire de monde qui voulait contrôler à 100% appareil d'État et à 100% dynamique politique là. Donc à ce moment, c'est normal que l'autre parti politique qui l'a senti méfiant. Mais qu'importe que méfiant. Qu'importe que méfiant. Parce que quand les dieux font la guerre, ce sont les humains qui paient les frais. Quand les hommes et les femmes politiques font la guerre, eh bien c'est la population qui paie les frais. Donc maintenant, les populations, sous qui base lui-même, qui attendent que un ensemble de problèmes que le gain, problème éducation, problème santé, problème environnement, problème logement, problème travail dans le pays à poser, ce n'est qu'à travers les élections, qui type de leader qui pourra émerger dans l'élection, qui pourra le député, qui pourra le sénateur, qui pourra le maire et qui pourra le président de la République, qui eux-mêmes, qui pourra avoir une nouvelle orientation avec politique pays. Donc, le bataille électorale là déclenchée de façon vicieuse à la base, qui est-ce qui a payé frère? Ce ne sont pas les politiciens, c'est la population. Mais comment est la position CSPJ aujourd'hui, qui a fait en passé, qui a fait monter suspense sous 37 candidats, il y aurait 5 parmi les 3 femmes, il y a une là-dedans qui décide de faire retrait. Je dis, position CSPJ. Bon, moi-même, je regarde la position CSPJ dans 2 niveaux. D'abord, au niveau institutionnel. Le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils sont institutions, ils ne sont pas un monde. Je regarde le tout dans le deuxième niveau. Dans le niveau individualité qui fait partie de CSPJ, ça, influence que le cas dégagé dans l'institution, ça, particulièrement le président CSPJ. Majorité, pendant tout le processus électoral, là, à chaque fois que nous arrivons dans le carrefour, c'est CSPJ qui décide, nous restons le bail. Et à la plupart du temps, les gens que CSPJ choisi pour aller représenter dans le conseil électoral, là, ce n'est pas mon CSPJ est vrai. Il n'y a pas de véritable représentant du pouvoir judiciaire. Il y a de préférence de gens qui augmentaient sous le nombre de gens que le pouvoir exécutif l'a choisi. Donc par conséquent, en général, on toujours dans une situation, au lieu que le pouvoir exécutif l'a gagné 3 personnes, il vient 6. Parce que CSPJ a aidé à choisir 3 personnes. Donc c'est toute bataille à la chita là. Ce que je peut-être encouragé avec
CSPJA, c'est mener bagala son cadre institutionnel. Pas quitter que c'est la présidence, pas quitter que c'est le gouvernement qui influencer ce qu'a fait là. Son l'autre pouvoir dans trois pouvoirs de l'État. D'ailleurs, il n'y a que trois pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir exécutif, législatif et pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans ce pays, il doit jouer pleinement rôle et prendre pleinement responsabilité. Et ce n'est que le pouvoir judiciaire a véritablement joué rôle que vous pouvez commencer d'abord dans l'état de droit, mais ensuite vous pouvez commencer avec un régime démocratique qui graduellement, après renforcer tête est capable d'inspirer citoyens aux confiance et par-dessus les hommes et les femmes politiques de l'opposition beaucoup plus de confiance. Nous pratiquement en juillet, comment on paye ça dans 4 mois encore? Sur route vers les élections, sur route vers même incertitude là. Je ne pas croire que la dynamique qui déclenche là, il peut mener vers l'élection. Premier bagage qui fait me dire ça, on changeons l'heure, on invité dans la radio Signal FM. L'heure, il mettait Fritzo Contant que me respecter comme avocat et comme intellectuel haïtien. L'heure, il dit c'est Fritzo Contant pas le président. Puis le monde tempêté, c'est avocat Jean-Claude Duvalier, c'est ceci, c'est cela. Je te dis, je ne sais pas quoi je dis à origine historique au monde supposé condamné sur une capacité pour engager dans ces deux bagages dans la société. Donc, je te dis, faut que Fritzo Contant, mettre Fritzo Contant, chance pour lui montrer à la nation qui s'est gagné devant lui. Mais par rapport à deux rentrées, M. Fritzo Contant rentré à Kounia, moi-même, je suis à l'aise avec M. Fritzo Contant. Je suis à l'aise parce que justement, M. Fritzo Contant met ton calendrier dehors, il y a un ensemble de partis politiques importants de la vie nationale, ils ne sont pas inscrits. Et d'abord, en tant que président du Conseil électoral provisoire, il n'est pas même rentré dans la dynamique. Mais non, c'est mieux. Il est rentré, il discute à tout le monde, on a essayé de chercher consensus. M. Fritzo Contant met le calendrier, et puis il dit, adelante, quelle que soit la façon, m'a piqué puis devant. Donc maintenant, pour moi, je dis, conditions pour qu'on réunisse pour gagner l'élection dans le pays, pour la simple et bonne raison, gagner une série de groupuscules de partis politiques qui inscrivent dans l'élection, qui ont même en général pas aucune représentativité, pas aucun ancrage au niveau de la population. Les vrais partis politiques de ce pays ne sont pas encore inscrits. À ce moment, c'est à président et particulièrement les pouvoirs exécutifs pour que eux-mêmes inspirent confiance pour les partis politiques qui sont inscrits. Parce que si vous parlez de l'élection jeudi, il faut être honnête. Est-ce qu'après 25 ans, jeudi, on a fait une élection dans un pays pas inclusive? Est-ce qu'on a fait une élection jeudi sans formule là? Est-ce qu'on a fait une élection sans fusion, sans OPL, sans RDNP, sans kit? Non, on n'a pas fait une élection sans parti politique. Il n'y a pas que ces partis politiques. Tous les partis politiques doivent participer avec le même titre. Mais les partis représentatifs, ils doivent être là. Et si vous avez des griefs contre le processus électoral là, ils ont un droit d'exprimer grief ça parce que c'est de façon légitime et de façon démocratique que fait. Merci un peu Charles Jacqueline Junior parce que tu as répondu à l'invitation tendance. N'espérez pas l'autre fois. C'est moi pour remercier Tamara. C'est ton plaisir le fait que nous t'avons jeudi. Voilà, invité nous aujourd'hui, Charles Jacqueline Junior, avec les notables commenter question actualité. L'éclair aujourd'hui, il faut gagner un consensus qui dégage pour permettre que toute parti politique aille vers les élections. Est-ce que la fête 26 octobre, en tout cas, élection en Jean Parti, Jean processus électoral avancé là, son élection, je le fête la fête. Merci un peu pour fidélité. Attention, rendez-vous demain soir avec le même plaisir.